La plupart des hommes de plus de 60 ans commettent une erreur tragique. Ils pensent que leur virilité s'éteint parce que le temps passe, alors qu'elle s'asphyxie simplement durant leur sommeil. Si vous vous réveillez chaque matin avec la sensation d'être un étranger dans votre propre corps, si vos nuits sont hachées par des besoins pressants et que vos érections matinales ne sont plus qu'un lointain souvenir, ce n'est pas de la vieillesse. C'est un signal d'alarme de votre système vasculaire que vous piétinez chaque soir avant de fermer les yeux. Vos habitudes nocturnes ne sont pas de simples routines. Ce sont des ordres biochimiques que vous donnez à vos artères. En ignorant ce qui se passe dans l'obscurité de votre chambre, vous signez l'arrêt de mort de votre puissance intime. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer vos nuits en une véritable salle d'opération pour votre régénération urologique. Bienvenue dans cet espace de reconnexion et de vérité. Je suis le docteur Myria. Sur cette chaîne, nous explorons la médecine comme un art de vivre, où chaque battement de cœur est une note de musique. Comme l'enseignait Hippocrate, le père de notre art, la force de guérison naturelle en chacun de nous est la plus grande force pour se rétablir. Mais elle ne peut agir que si nous respectons les cycles de la lumière et de l'ombre. Celui qui méprise le repos méprise la source même de son sang. Passé 60 ans, le corps ne pardonne plus l'improvisation. La nuit n'est pas une simple absence de lumière. C'est le moment où votre taux de testostérone est sculpté, où vos tissus caverneux sont réparés et où votre cerveau décide si demain, vous serez un homme de désir ou un homme de fatigue. Nous allons plonger dans l'anatomie du sommeil pour comprendre comment redonner à votre bassin sa souveraineté perdue. Saviez-vous que durant une nuit saine, un homme doit normalement traverser 3 à 5 érections nocturnes involontaires? Ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour la survie. En urologie, nous appelons cela la maintenance tissulaire. Durant ces phases, le sang oxygéné inonde les corps caverneux, empêchant la fibrose, c'est-à-dire le durcissement des tissus. Passé 60 ans, si vos habitudes nocturnes perturbent votre sommeil paradoxal, vous perdez ces érections de maintenance. Vos tissus s'asphyxient, se rétractent et perdent leur élasticité. C'est ainsi que l'on finit par croire à une impuissance définitive, alors qu'il s'agit d'une simple atrophie par manque d'exercice nocturne involontaire. Symptômes du quotidien souvent ignorés. Ressentez-vous une fatigue chronique dès 14 heures? Avez-vous des douleurs sourdes dans le bas du dos ou des lourdeurs dans les jambes? Ces signes montrent que votre circulation de retour est paresseuse. Si votre corps peine à faire remonter le sang la journée, imaginez le combat qu'il doit mener la nuit pour l'envoyer là où il est vital pour votre virilité. Scène de vie. Imaginez Robert, 64 ans. Il dîne tard, regarde les informations stressantes à la télévision, puis s'endort avec une lumière bleue qui agresse sa rétine. Son cerveau ne produit pas assez de mélatonine. Résultat, pas de sommeil profond, pas d'érection nocturne. Le matin, son corps est froid. Sa verge semble s'être retirée. Robert accuse son âge, mais c'est son rituel du soir qui l'a trahi. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué que tes érections matinales ont diminué en fréquence ou en intensité ces dernières années? Dis-le-moi en commentaire. Ce n'est pas une fatalité, c'est un indicateur de la qualité de tes nuits. L'une des erreurs les plus fréquentes après 60 ans est la mauvaise gestion de l'eau. Pour protéger leur prostate ou par habitude, certains boivent trop le soir. Cela déclenche la nocturie, l'obligation de se lever 2, 3, 4 fois pour uriner. Chaque réveil fragmente votre cycle hormonal. À chaque fois que vous vous levez, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, remonte, écrasant instantanément votre testostérone. Pour donner des érections solides le jour, le corps a besoin de blocs de sommeil ininterrompus de 4 heures minimum. Le conseil du docteur Myria. Réduisez drastiquement les liquides après 18 heures, mais hydratez-vous massivement le matin. Votre vessie doit être au repos pour que vos artères puissent travailler. Si vous voulez découvrir comment chaque cycle de votre vie peut devenir une source de régénération profonde et sortir des tabous qui entourent la santé masculine, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Docteur Myria. Ici, nous parlons du corps avec la dignité et la science qu'il mérite. Dîner avec des glucides raffinés, pain blanc, pâtes, desserts sucrés, est une catastrophe urologique après 60 ans. Le pic d'insuline qui en résulte bloque l'hormone de croissance, indispensable à la réparation des tissus érectiles. De plus, l'insuline favorise l'inflammation de la prostate,
Une prostate enflammée comprime les nerfs érecteurs. Vous vous couchiez avec une bombe à retardement biochimique qui paralyse vos fonctions les plus intimes. Témoignage. J'ai suivi Bernard, 68 ans, qui se plaignait d'une perte de sensibilité totale. En changeant simplement son dîner, en passant des féculents aux légumes verts et aux bonnes graisses, ses nuits sont devenues plus calmes. En 3 semaines, les érections nocturnes sont revenues. Sa physiologie n'attendait qu'un signal de paix métabolique pour se réveiller. Votre corps possède une intelligence qui dépasse l'entendement. Pour apprendre à déchiffrer les messages de votre bassin et de votre cœur, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». Le lit ne doit pas être le lieu de vos bilans comptables ou de vos inquiétudes familiales. Le stress active le système nerveux sympathique, qui est le vasoconstricteur par excellence. Si votre esprit est en guerre, vos vaisseaux sont fermés. La pratique de la cohérence cardiaque ou d'une respiration ventrale profonde avant d'éteindre la lumière signale à votre bassin qu'il peut enfin se relâcher. C'est dans ce relâchement que le sang peut enfin affluer et nourrir vos organes. Est-ce que tu as remarqué que ta respiration devient courte et haute dès que tu penses à tes problèmes, même une fois couché? Dis-le-moi en commentaire. Apprendre à respirer par le ventre, c'est apprendre à irriguer son plaisir. Sénèque disait que nous ne manquons pas de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Dans votre cas, perdre le temps de la nuit, c'est perdre la qualité de votre vie d'homme. Respecter vos habitudes nocturnes, c'est faire preuve d'une discipline amoureuse envers vous-même. Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. Un homme de 60 ans qui maîtrise sa nuit est plus vigoureux qu'un jeune homme de 20 ans qui gaspille la sienne. Abonnez-vous à Dr Myria pour plus de contenu rare et puissant sur la santé masculine, le bien-être et la conscience du corps. Ensemble, nous marchons vers une maturité éclatante. Vos érections ne sont pas des miracles, ce sont des résultats. Elles sont le fruit d'une nuit respectée, d'une hydratation maîtrisée et d'un esprit apaisé. À 60 ans, vous avez le pouvoir de réécrire votre scénario biologique. Ne laissez pas l'ignorance éteindre votre feu. Il existe un prédateur invisible qui rôde dans les chambres de nombreux hommes de plus de 60 ans. Vous ronflez peut-être, ou vous vous réveillez avec la bouche sèche et l'esprit embrumé. Vous pensez que c'est banal. En urologie, nous savons que c'est une catastrophe. L'apnée du sommeil provoque des micro-asphyxies répétées. À chaque fois que vous cessez de respirer pendant quelques secondes, votre taux d'oxygène sature et votre corps entre en état de panique absolue. Le cerveau, pour survivre, libère des doses massives d'adrénaline. L'adrénaline est l'ennemi juré de l'érection. Elle contracte les vaisseaux pour envoyer le peu d'oxygène restant au cœur et au cerveau. En faisant cela, elle affame littéralement vos tissus érectiles. Un homme qui fait de l'apnée sans le savoir est un homme qui subit une vasoconstriction forcée toute la nuit. Comment espérer une vigueur le jour quand vos tissus ont été privés d'oxygène durant 8 heures? Symptômes ignorés. Avez-vous des maux de tête au réveil? Une sensation de ne jamais être vraiment reposé, même après une longue nuit? C'est le signal que votre sang est devenu trop acide et trop pauvre en oxygène durant l'obscurité. Le lien émotionnel. Cette hypoxie nocturne engendre une irritabilité et une baisse de la libido. Ce n'est pas que vous n'aimez plus votre partenaire, c'est que votre système nerveux est en mode survie et n'a plus l'énergie pour le désir. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de te réveiller en sursaut avec le cœur qui bat la chamade sans raison apparente? Dis-le-moi en commentaire. C'est souvent le cri de détresse d'un corps qui manque d'air. Une erreur d'hygiène de vie fréquente est de trop chauffer sa chambre. Pour que la testostérone soit produite de manière optimale, le corps a besoin d'une légère baisse de sa température interne. Une chambre à 22 ou 23 degrés est un désastre pour vos hormones. L'idéal urologique se situe entre 17 et 19 degrés. Le froid modéré favorise la circulation profonde et permet aux testicules, gardiens de votre virilité, de fonctionner sans stress thermique. Si vous avez trop chaud, votre corps sature, votre sommeil devient superficiel et la cascade hormonale de la nuit s'interrompt. Le conseil du docteur Myria. Dormez nu ou avec des vêtements très amples en fibres naturelles. La compression des sous-vêtements la nuit est une entrave physique à l'afflux sanguin nécessaire aux érections de maintenance dont nous avons parlé. Laissez votre corps respirer pour qu'il puisse s'épanouir. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour découvrir ces ajustements invisibles
qui change radicalement votre biochimie. La connaissance est la première étape de votre seconde jeunesse. Passé 60 ans, beaucoup d'entre vous prennent des traitements pour la tension, le cholestérol ou le diabète. Certains de ces médicaments, bien qu'essentiels, ont des effets secondaires nocturnes qui sabotent votre érection. Les bêta-bloquants, par exemple, peuvent émousser la réponse nerveuse durant le sommeil paradoxal. Il ne s'agit pas d'arrêter vos traitements, mais d'en discuter avec une conscience nouvelle. Un ajustement de l'heure de prise, en accord avec votre médecin, peut parfois libérer votre nuit et restaurer vos fonctions. Ne subissez pas le silence de votre corps comme une punition. Voyez-le comme un puzzle à résoudre. Témoignage. Jacques, 67 ans, traitait son hypertension le soir. Il n'avait plus aucune activité nocturne. En décalant sa prise au matin, après avis médical, il a retrouvé une souplesse vasculaire nocturne qui a changé ses matins. Son traitement n'était pas l'ennemi, c'était le timing qui l'était. Le couvre-feu numérique. Éteignez les écrans 2 heures avant de dormir. La lumière bleue bloque la mélatonine, qui est le chef d'orchestre de vos hormones sexuelles. Le massage du bas-ventre. Avant de vous allonger, pratiquez des pressions douces et circulaires sur la zone au-dessus du pubis. Cela libère les tensions pelviennes et invite le sang à descendre. La respiration 4, 7, 8. Inspirez 4 secondes, bloquez 7 secondes, expirez 8 secondes. Cela bascule votre système nerveux en mode repos et digestion, l'unique mode où le plaisir peut naître. Pour aller plus loin et comprendre comment protéger votre capital santé avant que les signaux d'alarme ne deviennent trop bruyants, n'oubliez pas de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre guide gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Le grand Avicenne écrivait que le sommeil est le moment où l'âme se retire pour réparer les dommages de la journée. Si vous lui donnez un terrain encombré de sucre, de stress et d'asphyxie, elle ne peut rien construire. À plus de 60 ans, vous n'êtes pas en déclin, vous êtes en phase de raffinement. Votre corps demande simplement plus de respect et de précision. Traitez votre nuit comme une cérémonie sacrée, et votre corps vous remerciera par une vigueur que vous pensiez disparue à jamais. Abonnez-vous à Dr Myria pour continuer ce voyage vers une santé masculine consciente et souveraine. Nous sommes les architectes de notre propre vitalité. Votre puissance ne se décide pas au moment de l'acte, elle se décide dans le silence de vos nuits. En changeant vos habitudes nocturnes, vous ne faites pas que sauver vos érections, vous sauvez votre cœur, votre cerveau et votre joie de vivre. Soyez l'homme qui écoute, l'homme qui comprend et l'homme qui agit. La nuit n'est plus votre ennemi, elle est votre alliée la plus fidèle. Prenez soin de vous. Soyez attentif aux étoiles comme au murmure de votre sang. À très bientôt sur Dr Myria.